Aujourd'hui, le 25 décembre est sans aucun doute une des dates les plus festives de l'année à l'échelle mondiale. Il est souvent synonyme de cadeaux, de repas en famille, de fêtes. Mais chaque année, il y a toujours les mêmes controverses qui reviennent, en particulier au sein du monde chrétien. En effet, même si cela est parfois oublié, le 25 décembre est avant tout une commémoration religieuse, puisque les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Et la polémique se situe justement à ce niveau-là. Est-ce que le 25 décembre est réellement la date de naissance de Jésus, ou alors fête-t-on autre chose? Je ne parle pas ici des personnes non chrétiennes qui pourraient polémiquer sur l'aspect religieux de la fête. Je vais plutôt m'intéresser à un débat interne au christianisme, mais qui est aussi parfois évoqué pour d'autres raisons par des personnes en dehors du christianisme. Le 25 décembre, est-elle vraiment la date de naissance de Jésus, ou alors est-ce au contraire, comme on l'entend souvent, plutôt tout simplement le remplacement d'une ancienne fête païenne? L'hypothèse la plus en vogue aujourd'hui étant celle de la naissance de Sol Invictus. En fait, on peut résumer le problème avec trois grandes hypothèses. Premièrement, les chrétiens ont considéré que le 25 décembre était effectivement la date de naissance de Jésus. Et ils ont instauré cette fête à ce moment-là. Il faut bien voir que cette hypothèse ne veut pas forcément dire qu'ils ont raison, mais qu'ils l'ont au moins pensé. Deuxième hypothèse, la date du 25 décembre a été choisie pour des raisons symboliques liées en particulier à des questions astronomiques, puisqu'elle tombe au moment du solstice d'hiver. Troisième hypothèse, la date du 25 décembre était en fait une ancienne fête païenne, peut-être Sol Invictus par exemple, et les chrétiens ont choisi cette date pour remplacer l'ancienne fête païenne par une fête chrétienne. Alors, cette question comporte un double aspect, à la fois historique et théologique. Dans cette première vidéo, je ne m'intéresserai qu'à l'aspect historique du problème. Dans une prochaine vidéo, j'évoquerai l'aspect théologique. Un chrétien peut-il fêter Noël? Concernant l'aspect historique, il faut bien sûr commencer par les évangiles, qui nous sont notre principale et même on peut dire notre seule source d'information sur la naissance de Jésus. Nous avons dans ces évangiles différents indices qui pourraient permettre une datation. Malheureusement, ces indices pour être interprétés, ces informations pour être interprétées, nécessitent des connaissances extérieures que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus. Ainsi, dans notre situation actuelle, il n'est pas possible, à partir des évangiles, de fixer une date précise de la naissance de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que cela sera toujours impossible. Il est tout à fait possible qu'à l'avenir, nous fassions certaines découvertes archéologiques qui pourraient nous permettre de dater plus précisément la naissance de Jésus. Mais, à l'heure actuelle, cela n'est pas possible. Maintenant, après les évangiles, nous avons les premiers pères de l'Église et la tradition chrétienne. Alors, il faut le dire tout de suite, la date exacte de la naissance de Jésus n'est pas une question qui a beaucoup préoccupé les premiers chrétiens. Néanmoins, nous avons un texte qui n'est pas inintéressant, qui date de la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, de Clément d'Alexandrie, qui était en fait le responsable de la formation des chrétiens au sein de l'église d'Alexandrie. Ce texte se trouve dans son premier livre des Stromates. Je vais te lire un extrait. Certains chrétiens, avec plus de minutie encore, assignent à la naissance de notre Sauveur non seulement une année, mais un jour. Ce fut, disent-ils, l'an 28 d'Auguste, le 25e jour du mois Pachon. Les adeptes de Basilide fêtent aussi le jour du baptême de Jésus et passent toute la nuit précédente en lecture. Selon eux, ce fut l'an 15 de Tibère, le 15, ou selon d'autres le 11, du mois Tubi. En calculant de très près la date de la Passion,
il la rapporte à l'an 16 de Tibère, le 25 du mois Phaménote. D'autres, le 25 du mois Pharmouti. D'autres disent que le Sauveur l'a subi le 19 Pharmouti, et certains disent même qu'il est né le 25 ou le 24 Pharmouti. Alors, ce texte peut paraître un peu obscur, puisque Clément utilise le calendrier alexandrin. Mais, si nous transposons dans notre calendrier actuel, ce qu'il dit en fait, c'est qu'à son époque, un certain nombre de chrétiens considéraient que Jésus était en fait né fin avril ou fin mai. C'est donc une information intéressante à retenir, même s'il n'explique pas comment les chrétiens sont parvenus à cette information. S'agit-il d'une tradition orale qui est venue jusqu'à eux, ou ont-ils calculé cette date à partir du texte biblique? Nous ne le savons pas. Cependant, les choses vont changer à partir du 4e et 5e siècle. En effet, à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle une christianisation du temps et de l'espace. C'est à ce moment-là que l'Église va créer un certain nombre de lieux saints, mais aussi de fêtes qu'elle va insérer dans le calendrier. Alors les lieux saints, je t'en parlerai dans d'autres vidéos, car c'est un sujet assez intéressant. Ici, je te parlerai simplement de la fête de Noël. Nous savons que dans les années 330, l'Église de Rome commence à célébrer Noël le 25 décembre. Mais cette date est loin de faire l'unanimité. Beaucoup d'autres églises célèbrent en fait la naissance de Jésus le 6 janvier. C'est le cas notamment en Orient, en Gaule ou en Espagne. Cependant, tout au long du 4e et 5e siècle, la date du 25 décembre va progressivement s'imposer. Nous savons qu'elle est adoptée dans les années 370-380 par l'église d'Antioche puis par celle de Constantinople et dans les années 430 par l'église d'Alexandrie, qui sont les principales églises après Rome. Et finalement, toutes les églises vont finir par adopter cette date. Enfin, quand je dis toutes, pas exactement. Comme le petit village gaulois d'une célèbre BD, il y en a une qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Cette église, c'est l'église d'Arménie, qui célèbre encore aujourd'hui Noël le 6 janvier. Il faut aussi préciser que d'autres églises célèbrent Noël le 7 janvier, mais cela n'est pas dû à une différence de date, mais de calendrier. Ce sont en fait certaines églises orientales qui continuent à utiliser l'ancien calendrier, le calendrier julien. Et aujourd'hui, le 25 décembre du calendrier julien tombe en fait le 7 janvier du calendrier grégorien. Cette différence de calendrier explique aussi pourquoi la célèbre révolution russe d'octobre a en fait eu lieu en novembre. Nous voyons donc que c'est à partir du 4e siècle que se développe cette date du 25 décembre et qu'elle finit par s'imposer dans presque toutes les églises. La question qui reste maintenant à se poser est: cette date correspond-elle à une réalité historique ou est-elle symbolique ou bien remplace-t-elle une ancienne fête païenne? Alors certains chrétiens, les premiers pères, qui ont contribué à propager cette date, ont certainement cru qu'elle était historique. On a en particulier une homélie de Jean Chrysostome qui essaye de démontrer, à partir du texte biblique, que Jésus est bien né le 25 décembre. C'est aussi l'opinion de Jérôme, un autre père latin cette fois-ci, et de d'autres, et c'est probablement l'opinion qui a dû se répandre à cette époque. Cependant, en vrai, cette date a assez peu de chances d'être réellement historique, à cause notamment de ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Toutefois, on entend aussi souvent l'idée selon laquelle cette date remplacerait en fait une ancienne fête. Alors, au 18e, 19e siècle, certains auteurs ont pu émettre l'idée que Noël avait pour but de remplacer l'ancienne fête juive de Hanouka, qui tombe aussi le 25, mais du mois de Kislev, donc un mois dans le calendrier juif, qui correspond cependant globalement au mois de décembre dans le calendrier grégorien actuel.
Mais cette hypothèse est aujourd'hui pratiquement abandonnée et elle a assez peu de chances d'être exacte. En revanche, on entend beaucoup plus souvent parler d'une autre hypothèse, celle que Noël aurait remplacé une fête païenne. Cette hypothèse est a priori assez forte et a de bons arguments en sa faveur. On constate en effet un rapprochement déjà au niveau des dates, puisque la célébration de Noël se rapproche ou peut même tomber le jour de celle de la naissance de Sol Invictus, mais aussi ce rapprochement est aussi fait par les pères eux-mêmes qui assimilent souvent Jésus au soleil de justice. On voit donc que le nouveau soleil de justice, le vrai soleil de justice, a pu remplacer le faux soleil païen. Avec ces différents éléments, on pourrait donc croire que le débat est tranché et que finalement, la vraie raison qui explique le choix du 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus est tout simplement le remplacement d'une fête païenne. En réalité, les choses sont un peu plus complexes, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que nous avons un certain nombre d'indices qui nous montrent que dans l'Église ancienne des 3 premiers siècles, on avait l'habitude de considérer que le 25 mars correspondait à l'incarnation de Jésus. Or, 25 plus 9 mois le temps d'accoucher, on obtient effectivement le 25 décembre. Il est donc possible que cette date du 25 décembre soit plutôt liée à un calcul interne, on va dire à l'Église, et qu'il a été déduit du 25 mars, jour de l'incarnation. Le deuxième point qui peut interroger cette théorie est l'importance de Sol Invictus. Pour que Noël ait effectivement remplacé cette ancienne fête, il faudrait que cette ancienne fête ait elle-même été assez importante pour mériter ce remplacement. Sinon, on ne voit pas vraiment l'intérêt de la chose. Or, nous n'avons pas vraiment de traces historiques de cela. Au contraire, avec les données que nous avons actuellement, il semble plutôt que la fête de Sol Invictus soit assez récente, peut-être du IIIe siècle, et en tout cas pas si importante. On verrait donc mal un remplacement. Mais surtout, il y a un dernier point qui vient sérieusement remettre en question cette théorie. C'est la date de célébration au sein de l'Église de Constantinople. En effet, les partisans du remplacement considèrent souvent que c'est Constantin qui aurait choisi, étant un adepte autrefois de Sol Invictus, aurait choisi de remplacer la naissance de Sol Invictus par la naissance de Jésus. A priori, les dates peuvent concorder, puisqu'on a vu que Noël commençait effectivement à être célébré le 25 décembre dans les années 330, donc à l'époque de Constantin. Seulement, il faut savoir que Constantin a créé une nouvelle capitale à laquelle il a d'ailleurs donné son nom, Constantinople. Or, on sait que l'Église de Constantinople n'a commencé à fêter Noël le 25 décembre que 40 ans après la mort de Constantin. Si Constantin avait imposé cette date, on comprendrait mal cela. Pourquoi l'Église de sa propre capitale ne l'a célébrée que 40 ans après? En réalité, il est très probable que si Constantin avait réellement effectué ce changement et remplacé la fête de Sol Invictus par la fête de Noël, alors il l'aurait imposé à l'église de sa capitale, Constantinople, et l'église de Constantinople aurait, dès l'époque de Constantin, célébré Noël le 25 décembre. En conclusion, que peut-on dire? Le premier point, c'est qu'il est assez peu probable que Jésus soit réellement né un 25 décembre. En réalité, on peut dire qu'il y a une chance sur 365, c'est-à-dire le nombre de jours de l'année, et on pourrait même ajouter que les premières dates proposées par les premiers chrétiens, fin avril ou fin mai, sont même un peu plus probables. Mais, pour l'instant, nous ne pouvons pas en savoir plus. Il n'est pas impossible, toutefois, que de nouvelles découvertes historiques
puisse nous apporter des informations qui nous permettraient d'interpréter les données des évangiles et qui nous permettraient alors de fixer une date plus précise. Toutefois, cela ne veut pas forcément dire que cette date a simplement été choisie pour remplacer une ancienne fête païenne. Comme je viens de te l'expliquer, cette hypothèse, qui peut a priori sembler évidente, pose en réalité un certain nombre de problèmes historiques. Il est en fait plus probable que ce choix du 25 décembre soit lié à un calcul interne à l'Église et que les premiers chrétiens à avoir choisi cette date du 25 décembre aient réellement pensé qu'elle correspondait à la naissance de Jésus. Pour terminer cette vidéo, je te propose quelques images, non pas de la fête de Noël, mais de la fête de Hanouka, qui a eu lieu juste avant à Jérusalem. Si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as des questions, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Shani,